Dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté, l'État du Sénégal s'était désengagé de tous les secteurs marchands. Il a favorisé l'émergence des entreprises privées, autrement dit, le moins d'État, le mieux d'État. Et pour accélérer la croissance, les petites et moyennes entreprises ont été privilégiées dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. C'est dans ce siège que Promer a vu le jour pour éradiquer en milieu rural la pauvreté qui se féminise et barrer la route à l'immigration clandestine et à l'exode rural. Vous savez, la différence qu'il y a entre la première phase et la deuxième phase, c'est que lors de la première phase, nous nous attaquons seulement à la dimension micro-entreprise sans s'intéresser aux micro et sans s'intéresser aux petites entreprises, mais aussi sans s'intéresser aux organisations professionnelles. La deuxième phase a permis d'intégrer ces petites entreprises dans le dispositif, mais aussi de pouvoir appuyer non seulement les organisations professionnelles, mais aussi appuyer l'environnement institutionnel. C'est dans ce sens qu'on a travaillé avec la direction des PME pour mettre en place une lettre de politique sectorielle qui prend en charge maintenant la dimension rurale et la dimension micro-entreprise. Ce qui n'existait pas dans la charte des PME, c'est qu'il y a été une faiblesse. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un environnement institutionnel qui est balisé pour permettre aux entreprises en milieu rural d'avoir un dispositif pour, en tout cas, s'émanciper correctement. Circonscrit dans les régions de Tambacounda, Kolda, Kaolack, Fatick et Thiès, Promer a connu une phase pilote ou d'installation conduite de main de maître par son premier directeur El Hadji Diao, retiré de l'affection des siens très tôt, et l'actuel directeur Hyacinthe Modoumbeng le regrette et lui rend un vibrant hommage. Beaucoup de choses m'ont marqué dans le parcours du Promer. Parce que, comme vous le savez, l'entrepreneuriat en milieu rural au Sénégal était une chose nouvelle. Et donc, il a fallu créer les outils, voir les processus et tout. Et donc, ça a été très très long, très difficile au début. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé au bout de nos peines. Parce que les résultats obtenus attestent ce que je dis. D'abord, bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accident mortel du premier directeur de la phase 2, El Hadji Diao, qui d'ailleurs je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé. C'est lui qui a terminé la première phase et a débuté cette deuxième phase. Malheureusement, on l'a perdu dans un accident en début de projet. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Après le départ de feu El Hadji Diao au début de la seconde phase, Hyacinthe met son savoir-faire et son savoir-être à la disposition des cadres de Promer pour continuer à bon port la création des entreprises rurales. Mais il faut un bon climat social pour gagner un tel pari. L'autre étape qui nous a marqué, c'est la revue à mi-parcours qui a eu lieu en 2009 et qui a revu les objectifs de la deuxième phase et a redimensionné l'espace d'intervention du Promer. Donc, et on a cessé notre intervention dans 3 régions que sont Matam, Louga et Diourbel. En dehors de cela, ça ce sont les aspects vraiment, ce qui m'a marqué de manière négative. Maintenant, les aspects positifs, c'est vraiment les résultats qui ont été obtenus avec nos bénéficiaires, nos clients, si je puis l'appeler ainsi. Parce que là, vraiment, si vous regardez autour de vous aujourd'hui, les produits transformés, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans l'artisanat, on voit vraiment qu'on a fait un grand chemin, et les résultats, ils sont là. Il y a véritablement une maîtrise technique des processus de production. Maintenant, ce qui nous reste à parfaire, c'est les relations commerciales, à tisser des